Bonjour les scorpions, j'espère que vous allez bien. Je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui pour tourner la vidéo des énergies du mois de septembre 2018. Alors, la première carte que j'ai tirée pour vous dans l'oracle du chemin pavé d'or, c'est la carte du changement. Donc on a une très belle carte avec un personnage qu'on voit prêt à bondir vers l'avant. Et on a ce poignard là dans la main qui doit lui servir à trancher les choses qui la retiennent attachée au passé. Donc c'est un mois où on va vous proposer d'apprendre à vivre d'une manière différente de celle que vous avez eue jusqu'à maintenant, notamment à vous libérer des entraves du passé, vous libérer de croyances sur vous-même ou sur la vie qui vous empêchent d'être optimiste. Vous libérer peut-être du fait d'être enfermé dans une routine pour certains depuis trop longtemps et d'avoir peur de remettre un petit peu de piment, de changement, de nouvelles expériences aussi dans votre vie. Il est peut-être temps de vous remettre en route pour découvrir de nouvelles choses. Pour d'autres, ça va être accepter la fin d'une période parce que la fin de quelque chose veut dire aussi le début d'autre chose. Donc on a cette idée de s'ouvrir et d'accueillir ce qui peut arriver de nouveau pour vous. Donc c'est un mois forcément où vous risquez d'être un petit peu chamboulé dans vos habitudes, ou alors où le fait de justement ne pas vouloir apporter de nouveautés risque de vous peser un petit peu. Et si vous vous sentez dans cet état-là, c'est parce qu'il est tout simplement temps de mettre un petit peu de vent nouveau. Soit vous intéresser à de nouveaux sujets, soit faire de nouvelles rencontres, soit mettre en place de nouvelles habitudes de vie. Et pour d'autres, ça peut être aussi tout simplement choisir de ne plus laisser le passé, vos parents, le regard des autres en fait, vous enfermer dans un rôle, dans ce que vous savez peut-être faire déjà, et vous autoriser à vous lancer de nouveaux défis, à aller vers de nouveaux horizons, ou à choisir de garder dans votre vie que ce qui vous parle à vous, peu importe si c'est ce qu'on attend de votre part. Donc on a ce besoin de se sentir un petit peu plus léger, d'évoluer de manière un petit peu plus libre aussi, parce que au lieu d'accepter d'obéir aux règles, soit du passé, soit qu'on vous impose, vous allez choisir de suivre votre propre chemin, votre propre manière de voir les choses, et vous allez commencer à mettre en place une nouvelle attitude qui va vous permettre d'attirer de la nouveauté. Ça ne veut pas dire que tout va changer dès le mois de septembre, puisque là on est sur le fait de choisir de changer. Ça veut dire que vous allez observer votre vie, observer les liens toxiques, observer les habitudes pour décider qu'il est maintenant temps de préparer la suite. Voilà, donc c'est le moment de choisir, de mettre en place une nouvelle étape, même si vous n'en êtes qu'au balbutiement, même si vous en êtes juste à l'étape où vous vous rendez compte que vous en avez besoin, ou si au contraire vous savez déjà que vous avez besoin d'apporter du changement, c'est le moment de commencer à faire les plans, à y réfléchir, à vous demander ce que vous voulez mettre dans votre future manière de vivre et ce que vous voulez éliminer aussi pour pouvoir petit à petit travailler à vous libérer. Voilà. Donc il se peut aussi que certains soient confrontés à des changements inattendus. Changement de situation, changement de comportement de certaines personnes, changement de besoins, changement de goût, de valeurs, de quotidien. Voilà, on est sur un mois où ça va soit commencer à bouger et il va falloir accepter de vous ouvrir à ça pour aller vers une vie que vous aimez vraiment, dans laquelle vous allez faire des choix plus en accord avec vous. Soit ça va être le fait qu'au contraire tout stagne, que tout continue à être comme ça a toujours été, qui va vous faire prendre conscience que vous avez besoin maintenant de remettre un petit peu de place pour plus de piment, d'aventure et de nouvelles expériences dans votre vie. Voilà. Allez, je vais regarder maintenant ce qui sort avec le tarot psychique. Alors... voilà, en dessous de votre paquet, j'ai changement financier et matériel. Donc pour certains, ça peut être un changement de situation, soit une perte, soit un retour à l'emploi qui vient changer votre budget. Ça peut être aussi un déménagement, ça peut être un bail qui arrive à son terme. Ça peut être le fait aussi qu'on vous demande de faire des choses d'une manière, par exemple dans votre travail, où vous n'êtes pas du tout en accord avec ça et vous allez choisir de passer à la suite au niveau professionnel, par exemple. Voilà, on est sur vraiment quelque chose là qui se fait sur fond de je ne peux plus continuer comme ça, j'ai besoin de mettre en place le changement. Qu'est-ce qu'on a ici? Alors on a la carte de l'ombre qui est en fait la carte de la lune.
Donc on a effectivement, vous voyez ici c'est intéressant, on a l'ombre, on a la lune et on a le soleil, on a la dualité, on a les deux facettes de quelque chose. Donc on a bien cette idée que ce qui va être mis en lumière, c'est ce qui a besoin d'être changé, d'être modifié en vous. Pour certaines personnes, ça peut être un changement aussi dans votre manière de voir les choses et de voir la vie. Soit parce que vous allez vous ouvrir à quelque chose de plus spirituel, soit parce que vous allez choisir de changer de système de croyance. D'autres vont aussi essayer d'autres manières de fonctionner. Tout ça, ça peut être important. Avec cette carte-là, on a aussi le fait de regarder ce que vous avez laissé dans l'ombre depuis longtemps. Quels sont vos rêves, quelles sont vos envies, ceux sur lesquels vous pouvez agir, ce que vous pouvez mettre en place. Ça va être important aussi de consacrer du temps et de l'énergie à bien choisir les choses que vous souhaitez mettre en avant, que vous souhaitez qu'il y ait de la place dans votre vie et celles qu'il est temps maintenant de laisser derrière vous. Quels sont les espoirs à nourrir et quels sont les espoirs qui, comme ils ne dépendent pas que de vous, vous empêchent de profiter pleinement du présent aussi, par exemple. Pour certains, ça va être se confronter à vos peurs, se confronter à d'autres personnes, oser affirmer qui vous êtes, vos opinions, votre façon de dire votre vérité, même si ça vous amène ensuite à apporter des bouleversements dans votre vie. On est sur un mois de mouvement, sur un mois de prise de conscience, d'observation, et notamment d'observation de tout ce qui vous dérange, de tout ce que vous n'avez pas voulu voir, de toutes les manières de fonctionner où vous vous êtes adapté à quelque chose pour que ça se passe bien, mais où en fait vous n'étiez pas en accord avec vos valeurs. Tout ça risque de s'amplifier un petit peu pour que vous soyez obligé maintenant d'être fidèle à vous-même et de choisir qu'il vaut mieux rester soi-même, rester en accord avec soi, plutôt que continuer à subir des situations ou des façons de penser ou des choses qu'on vous impose qui font que vous étouffez, que vous n'êtes pas bien. Voilà, si par exemple vous faites un travail où on vous donne des missions avec lesquelles vous n'êtes pas en accord, c'est peut-être le moment de changer de travail. Si vous êtes dans une relation de couple où il n'y a pas de place pour l'épanouissement, c'est peut-être le moment de proposer vos règles et d'accepter d'apporter des changements. Soit parce qu'avec l'autre, vous allez mettre en place une nouvelle dynamique, soit parce que vous allez vous en séparer. Si vous essayez de fuir ce qui ne vous plaît pas avec des addictions, avec des comportements compulsifs, ça peut aussi être le moment de changer ça. Si vous vivez votre vie qu'en fonction de ce que vous raisonnez de votre mental, ça peut être le moment de faire un petit peu plus de place à votre intuition. Voilà, avec cette carte-là, vous pouvez aussi travailler le chakra du troisième œil pour vous ouvrir à recevoir plus de signes, plus de guidance intuitive. Voilà, ça peut être un bon moment pour travailler l'intuition, que ce soit pour vous tout simplement, ou pour les gens qui souhaitent faire un travail où vous avez besoin d'écouter votre intuition. Le fait d'avancer dans cette direction-là, ça peut être bien aussi. Après, je laisserai chacun se reconnaître dans ce qui lui correspond, bien évidemment. Donc voilà, on est sur une arcane majeure qui va finalement vous demander de faire confiance un petit peu à ce qu'il y a en vous, plus qu'à ce qui se passe à l'extérieur, et de réaliser que si vous choisissez d'opérer des changements dans votre manière de vous adapter ou non aux situations, ça va forcément vous amener à une période un petit peu plus trouble, parce que où est-ce que je vais poser mes nouvelles fondations, etc. Mais ça peut être nécessaire pour vous permettre de vous sentir bien et en accord avec vous-même. Voilà. Donc pareil, si vous avez des peurs qui vous empêchent d'avancer, peur de ce que vous pourriez créer, de ce que vous pourriez provoquer, il va falloir affronter ça ce mois-ci. Peut-être que certains vont aussi être confrontés à des situations qui leur font peur justement, qu'il va falloir surmonter certaines épreuves, et l'idée ça va être de réussir à le faire avec le plus de sérénité possible. Voilà, pour vous, parce qu'il peut y avoir des changements qui arrivent dans votre vie, des événements soit inattendus, soit que vous n'espériez pas, qui vont venir bouleverser un petit peu qui vous êtes, votre manière de voir les choses, et qui vont vous obliger finalement à prendre conscience que vous avez peut-être fui certains de vos sentiments et de vos besoins, et que la vie est courte, et que il faut en fait vivre sa vie au présent. Voilà, donc il faut changer des choses pour arrêter de se soustraire aux envies des autres. Et j'ai encore une arcane majeure ici, la carte de la solitude, qui correspond à la carte de l'ermite. Donc vous voyez une jeune femme avec un livre ouvert, donc qui cherche la connaissance, et puis derrière on a cette tour de stabilité. Donc on a quelqu'un qui est descendu de sa tour où elle était enfermée pour choisir de venir se poser dans un environnement beaucoup plus libre et d'aller chercher les informations, de chercher comment s'exprimer, de chercher quelle est sa propre lumière, sa propre vérité, ce qu'elle a besoin de travailler.
Donc en fait, on est sur deux arcanes majeures, 9 et 18. L'un est son double. On va vous demander finalement d'aller faire du travail d'introspection pour observer ce qui se passe autour de vous et pour refuser de devenir, comment dire, pour refuser d'être loin de vous, loin de vos valeurs, loin de vos priorités, pour choisir d'aller affronter ce qui vous fait peur ou ce qui vous empêche de vous autoriser à être vous. On est sur deux arcanes majeures, donc on est sur un mois très important pour vous. Donc il peut y avoir de grands changements, de grands chamboulements, des vieilles émotions que vous avez déjà vécues, peut-être des passages difficiles, ou alors au contraire des opportunités que vous n'avez pas saisies avant, qui vont se représenter à vous. Il va falloir prendre du recul pour être capable de les vivre de la bonne manière, c'est-à-dire en acceptant de ressentir vos émotions mais en ne vous laissant pas non plus trop emporter par elles. Pour certains, ça peut être votre état émotionnel un petit peu chamboulé ce mois-ci qui fait que vous n'allez plus réussir à supporter des choses qui ne vous conviennent pas. Donc si jamais c'est le cas, dites-vous que c'est un mal pour un bien, parce que vous ne pouvez pas tout gérer en même temps et parce que parfois on a besoin de passer par des choses un petit peu compliquées ou un petit peu difficiles à vivre, qui remettent l'ordre des priorités en place, et ça va vous permettre de trouver la force d'apporter les changements dont vous avez besoin. Voilà. Donc la devise pour vous à chercher, c'est vraiment la vie se vit au présent. Et les valeurs à suivre sont celles qui résonnent juste en vous. Les rêves à épanouir, ce sont les vôtres et pas ceux de quelqu'un d'autre. Et le quotidien qu'il faut chercher à établir, c'est celui dans lequel vous arrivez à vous épanouir et à avoir envie de vous lever le matin. Donc il peut y avoir des gens qui font des découvertes sur eux-mêmes, il peut y avoir des nouvelles passions qui sortent, des nouvelles envies, on peut avoir des révélations sur ce qu'on a envie de faire, on peut y avoir aussi des libérations par rapport au passé, avec ce travail d'introspection, avec le fait de devoir aller regarder en soi ce qui se passe. Ça peut être bien. Ensuite, avec la carte du changement et de la solitude, il peut y avoir des personnes qui font des rencontres intéressantes. Soit parce que vous allez trouver quelqu'un qui est sur la même longueur d'onde que vous et vous allez ne plus vous sentir seul pour affronter un changement. Soit parce que vous allez rencontrer quelqu'un qui va vous proposer d'apporter du changement dans votre vie. Voilà, ça peut être quelqu'un qui est en couple, qui s'ennuie et qui va rencontrer un couple épanoui, qui va se rendre compte qu'il faut changer des choses pour avoir accès à ce qu'il rêvait de vivre. Ça peut être quelqu'un qui fait un travail qu'il n'aime pas, qui va trouver une opportunité pour sortir de ça et qui va devoir faire un travail d'introspection pour savoir si vous choisissez d'aller vers le renouveau ou si vous restez enfermé dans ce que vous connaissez déjà, par exemple. Voilà, ça peut être un événement qui vient vous immobiliser, soit une perte d'emploi, soit un petit problème de santé, soit la voiture qui tombe en panne qui vous empêche d'aller travailler. Enfin voilà, il peut y avoir comme ça des petites contraintes qui vous obligent à aller regarder ce qui se passe en vous. Et si jamais c'est le cas, essayez de prendre ça avec philosophie et de faire ce travail d'introspection pour aller faire un petit peu le bilan d'où est-ce que vous en êtes. Et la question c'est qu'est-ce que je veux garder, qu'est-ce que je ne veux plus, qu'est-ce que j'ai envie de mettre en place, qu'est-ce que j'ai envie de sortir de ma vie, qu'est-ce que j'ai envie de faire changer, qu'est-ce que je peux faire pour faire changer les choses, qu'est-ce que je dois accepter parce que je n'ai pas d'influence dessus. Voilà, donc on est sur un mois pas forcément joyeux à premier égard pour certains scorpions, parce que pour d'autres il y a des changements hyper positifs, hein. Mais on est sur un mois pour certains qui peut être a priori pas facile à vivre, mais qui peut vous permettre de prendre conscience de ce qui est vraiment important pour vous et de remettre ça au premier plan ce mois-ci, et ça peut amener à la décision de faire des changements relativement radicaux dans votre vie pour aller vers plus de liberté, plus de droit d'être vous-même et de trouver les personnes avec qui vous unir, ou au moins sortir celles qui ne vous conviennent pas, ou ça peut être aussi par rapport à une autorité que vous allez arrêter d'accepter d'écouter, hein. Une autorité parentale, une autorité professionnelle, peu importe. Et donc voilà, ça peut passer pour certains par des changements professionnels, il peut y avoir des fins de contrat, il peut y avoir des nouvelles obligations qui sont les obligations de trop, il peut y avoir la dispute de trop qui fait que tant pis si c'est compliqué, mais on reprend son appartement et son indépendance. Ça peut être le départ de quelqu'un qui fait que on se retrouve un petit peu seul et exclu. Voilà, avec ces deux cartes-là, pour certains, on va avoir le besoin d'affronter le sentiment de solitude. Mais dans le sentiment de solitude, ce qu'on peut trouver, c'est notre véritable moi, notre véritable personnalité,
et notre véritable pouvoir. Donc si vous êtes confronté à un mois où vous vous sentez relativement seul, essayez de ne pas fuir ça, de ne pas chercher à être forcément entouré, mais d'aller regarder ce sur quoi la vie essaye de porter votre attention, parce que c'est sur ça qu'il faut apporter des changements pour aller vers une version plus positive de vous. Si jamais vous étiez depuis longtemps dans une période de solitude, de choses compliquées, il se peut que le changement soit à l'inverse et que la période d'introspection se finisse maintenant pour que vous puissiez, ou de solitude, hein, pour que vous puissiez aller commencer à poser les premiers choix où vous allez, en prenant des décisions tranchées, affronter vos peurs. Ça, c'est possible aussi. Donc après, bien évidemment, vous l'adaptez en fonction de votre situation. Ensuite, pour les scorpions, vivez dans la joie et l'émerveillement. Voilà, donc le but c'est soit d'apprendre à apprécier les bonnes choses de la vie, à gérer ce qui est compliqué à gérer, mais à ne pas donner toute l'importance à ça. Par exemple, quelqu'un qui a un travail compliqué, on va vous proposer quand vous êtes avec votre famille de laisser le travail derrière la porte pour ne pas perdre votre famille. Revoir l'ordre des priorités, encore une fois. Choisir de créer de la joie et de vous émerveiller facilement. Parce qu'il fait beau, parce que votre enfant a souri, parce que vous avez eu une bonne nouvelle, parce que votre travail a été reconnu, peu importe. Ouvrez-vous à la magie de chaque moment et ressentez la joie et l'émerveillement de tout ce qui est vivant. Cette attitude vous permettra de rester connecté à l'extase du flux de la vie. Donc peut-être que pour certains scorpions, par rapport à une situation que vous pensiez perdue, il peut y avoir des bonnes nouvelles aussi. Voilà, en dessous de votre paquet, j'ai ouvrez-vous au succès. Donc donnez-vous le droit au bonheur. La manifestation. Vos rêves possèdent une énergie secrète. Ouvrez la porte et laissez-les vivre au grand jour. Le désir et la foi sont les instruments de votre pouvoir. Donc ici, on a une carte qui vient faire écho à la carte de la lune, qui ici s'appelait la carte de l'ombre. Voilà, les rêves, les choses qui sont cachées en vous méritent de se manifester. Une vie qui vous épanouit mérite toute votre attention. Donc voilà, essayez d'avoir en ligne de mire le fait de choisir de profiter pleinement de la vie et d'aller de l'avant vers une vie qui vous plaît vraiment et qui vous épanouit. Quitte à ce que ça prenne du temps à mettre en place. Peut-être que si vous avez envie de changements importants, que vous avez des rêves qui mettent du temps à se réaliser, c'est peut-être pour ça que ça se manifeste maintenant, pour que vous ayez le temps de mettre les choses en place, pour que le moment venu, vous soyez prêt, vous y ayez réfléchi, vous ayez travaillé sur vos peurs, sur vos blocages, vos limitations, etc. Voilà. Donc pour certains, c'est un travail de préparation. Préparation au changement. Au niveau de ce qui peut faire obstacle, j'ai l'empereur. Donc j'ai encore une arcane majeure. On est vraiment sur un mois important où on va vous demander de vous remettre en question en profondeur. On va vous demander d'arrêter de vous voiler la face sur certaines choses, d'arrêter de faire comme si ça allait bien quand ça va pas, ou inversement. Voilà. On est vraiment sur changer totalement de mentalité, de manière de vivre les événements de votre vie. Et donc ce qui peut faire obstacle, c'est justement le fait d'avoir soit une sécurité, soit des habitudes, soit de se cacher derrière des besoins par exemple financiers ou des besoins d'être à la hauteur de responsabilité. Le fait d'avoir tout ça dans votre vie peut vous empêcher de mettre en place les changements positifs. Si je reprends l'exemple de tout à l'heure, j'aimerais bien passer du temps avec ma famille, mais je ne peux pas parce que sinon je risque de perdre mon emploi et on n'aura plus la même situation financière, par exemple. Oui, mais peut-être qu'à un moment donné, il faut trouver le juste milieu pour ne pas perdre votre famille par rapport à votre travail qui aurait pris trop de place, par exemple. C'est un exemple. Voilà, on a cette idée de stabilité, de vouloir veiller à ce que tout se passe bien, à ce qu'il n'y ait pas d'anicroche, à ce que tout le monde vous aime bien, à ce que la situation ne change pas, qui vous empêche d'avoir de nouveaux comportements. Ça peut être aussi parce que cette introspection et finalement cette ombre vous invite à aller regarder les comportements nocifs que vous avez envers vous-même. Les fois où vous ne vous valorisez pas, où vous ne montrez pas la bonne partie de vous, où vous laissez votre impulsivité prendre le dessus,
dessus, ou vous laissez votre peur du manque prendre le dessus, etc. etc. Ça c'est mis en place depuis tellement longtemps, vous avez tellement l'habitude de fonctionner comme ça, que vous avez peur de changer, vous avez peur de ne pas vous reconnaître, vous avez peur de ne pas vous gérer, vous avez peur de ne pas savoir quoi faire de vous si vous commencez un travail d'introspection. Donc c'est la peur du changement qui peut vous empêcher d'avancer. Donc faites attention à ça et réfléchissez au fait que la vie en elle-même est mouvement et changement, comme les saisons, comme le jour et la nuit, etc. Donc vous, en tant qu'être qui fait partie du système de la nature, vous êtes aussi fait pour changer et pour évoluer. Ce qui peut vous aider par contre, c'est votre goût de la victoire, votre goût de la compétition positive, l'envie d'être vu comme un leader, l'envie de pouvoir dire j'ai réussi à faire ça, j'ai été capable d'avancer, je suis allée jusqu'au bout de moi-même, j'ai repoussé mes limites. Donc appuyez-vous sur votre côté compétiteur vis-à-vis de vous-même et sur votre envie de réussir des choses, votre besoin de vous prouver ça, pour choisir de mettre en place le plan qui vous permettra d'aller jusqu'au bout de ce que vous avez choisi. Ici, on a dites non. Donc on a le fait de poser vos limites, de dire non à ce qui ne vous convient pas, de ne pas rester dans une relation qui ne vous plaît pas, de ne pas accepter quelque chose que vous n'avez pas envie de vivre, de refuser de subir l'influence de l'extérieur, que ce soit l'influence de douleurs passées qui sont encore en train de vous conditionner, que ce soit le fait de prendre pour vous les souffrances ou les avancements que d'autres doivent réaliser, que ce soit le fait de tomber dans la superficialité ou dans le fait de faire des ronds de jambes et des courbettes à des gens qui ne le méritent pas. Voilà, on a vraiment cette idée de choisir de rester intègre et de dire non à ce qui ne vous convient pas, ou alors de vous dire non à vous-même dans votre capacité à rester enfermé dans un comportement pour oser aller dire ce que vous avez à dire, proposer, parler de vos sentiments, parler de vos émotions, peu importe la réponse, pour ne pas rester enfermé dans la négation. Voilà, donc vous pouvez réussir à changer d'attitude, soit parce que vous dites tout le temps oui quand il faut dire non, soit parce que vous vous empêchez de faire des choses et que vous allez réussir à les faire maintenant. En dessous de votre paquet, j'ai la carte amusez-vous. Vous risquez d'avoir un mois peut-être un petit peu lourd en émotion ou en défi, et donc ça va être important de garder du temps pour vous distraire et pour avoir l'esprit un petit peu léger. Dites-vous bien que pour affronter les choses, on a besoin de se sentir bien, de se sentir reposé, et on a aussi besoin d'aller réveiller en nous la joie de vivre, parce que c'est au nom de cette joie de vivre qu'on va essayer de dépasser les épreuves. Donc autorisez-vous aussi des moments de joie et de plaisir ce mois-ci, c'est important. L'amour. Voilà, choisissez l'amour, choisissez d'aller dans le sens de ce que vous aimez, autorisez-vous le droit d'être aimé et le droit d'aimer. Voilà, c'est rigolo parce que cette carte-là, avec la carte dites non, on avait quelqu'un qui osait déclarer sa flamme et quelqu'un aussi qui osait dire non quand ça ne lui convenait pas. L'idée c'était de toujours suivre votre cœur, de toujours suivre ce qui vibre juste en vous, et aussi de vous libérer des manques d'amour que vous avez pu subir dans votre vie, qui vous ont rendu soit trop dur, soit qui ont fait qu'à un moment donné vous vous êtes dit tant pis si j'ai pas d'amour, soit qui vous ont donné peur du changement par peur de perdre, ou au contraire d'accueillir quelque chose dans votre vie au cas où vous le perdriez à nouveau. Pour certains scorpions, ça peut être travaillé sur la peur de perdre, qui du coup, vous vous dites par exemple, j'ai peur de rencontrer l'amour de ma vie parce que, et si je le perdais à nouveau, j'ai peur de changer de travail parce que, et si je rencontrais à nouveau des gens négatifs, etc., etc. Travaillez un petit peu sur cette peur qui vous empêche d'aller vers ce que vous aimez et laissez-vous guider par l'amour. Bon, c'est aussi un mois pour faire des belles rencontres, pour des couples qui s'épanouissent plus, pour des gens qui s'autorisent le droit d'être aimés et d'aimer les autres et de l'exprimer. Donc on a quand même un beau mois. Donc si vous avez besoin de travailler là-dessus, sur la circulation de l'énergie d'amour, si vous avez des questions, des blocages, des choix à faire, que vous souhaitez recevoir vos énergies du mois ou autre chose, vous pouvez m'envoyer un mail à l'adresse de lacarteauxétoiles@gmail.com. Vous pouvez aussi me joindre via la page Facebook de la carte aux étoiles et je vous réponds dès que je peux, bien évidemment, avec grand plaisir. Allez, je vous tire la petite carte de conclusion.
Alors, qu'est-ce qu'on a pour les scorpions? Je reconnais. On a quelqu'un qui prend de la hauteur. Hein. Avec une certaine discipline quand même, mais qui prend de la hauteur. Je cesse de chercher à l'extérieur ce qui doit être comblé de l'intérieur. Voilà, donc on reconnaît son besoin d'amour et on s'accorde le droit de faire ce qui nous permet d'avoir ça en nous, dans notre vie. Je reconnais la lumière en moi, donc je reconnais la présence de Dieu en moi, de la vie, de mon droit de vivre, etc. Vous remplacez par ce que vous voulez. Je retrouve la voie de mon ouverture spirituelle en mon centre, mon espace de vie et ma source de paix. Voilà, ouvrez-vous à une vie qui n'est pas faite de hasard, mais qui n'est faite que de rencontres et d'opportunités d'évoluer et d'apprendre à vivre en accord avec soi. En tout cas, c'est ce que je vous souhaite. Je vous souhaite plein de changements positifs, plein de capacités à découvrir votre force, plein de liberté d'être vous-même aussi. Et puis, je vous envoie plein de courage et de lumière pour ce mois de septembre. Puis, je vous dis à très vite pour de nouvelles vidéos.